ma chaîne, c'est Céline et on se retrouve pour la petite vidéo traditionnelle de fin de mois pour savoir ce que j'ai fait. On est en fin octobre, donc qu'est-ce que j'ai fait en octobre? Du DP, du point de croix, rien de neuf sous le soleil, mais la petite chose qui est ressortie du placard, c'est le crochet. Ça m'a sévèrement chatouillée. Ils m'ont appelé du fond du placard et puis un jour où j'ai eu un grand moment de crise, de rangement, de tri, tout ça, j'ai tout remis bien mon matériel en place, toutes mes pelotes, tout ce que j'avais, enfin bref. Le crochet m'a appelé, donc j'en ai refait un petit peu et puis j'ai un autre projet en tête, enfin bref voilà. Je vais pas en parler très longuement, je sais pas si ça vous intéresse, mais en tout cas ça fait partie des choses que j'ai fait en termes de loisirs créatifs ce mois-ci. Je vais comme d'habitude vous montrer d'abord le diamond painting, ensuite on va parler du point de croix et je terminerai par le petit extra au crochet. Voilà, à tout de suite. Alors concernant ma petite toile d'amour Magic Potion de chez Diamond Art Club, je vais vous montrer la bande du mois, mais je ne vais pas vous la remontrer en entier. Le mois dernier, je vous avais fait un petit insert en musique de tout ce qui avait été diamanté, mais là on va juste regarder d'un peu plus près la bande du mois d'octobre qui est terminée. Voilà, donc je vous prends à la main. Zo. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai fini toute la jolie fiole verte. Et bah voilà ce qui reste. Ça sent la fin quand même. Hein. Ça sent vraiment la fin. Alors, petit zoom sur la bande du mois. Juste canon. Comme d'habitude. Ouais, elle est trop belle cette toile. Mais elle est bientôt finie. Ça va être dur. Hein. Ça va être très dur de m'en séparer. En plus, là, pour le moment, elle va juste être rangée parce qu'on sait ce qu'on va en faire, mais on n'est pas prêt à l'installer encore. C'est pas encore aménagé, donc on va pas l'installer encore. Mais elle a sa place de prévu, celle-ci, elle est tellement incroyable que je pense qu'elle en jettera là où on prévoit de la mettre. Mais je vous montrerai ça peut-être si on arrive au bout de ce qu'on a en tête avec mon mari. Je vous montrerai ça quand elle sera en place. Voilà. Et puis bien entendu, bon bah là on va attaquer la bande de novembre. Alors qu'est-ce qu'on a sur novembre? Oh là, je vais m'éclater sur la fin parce que regardez, cette tranche de livre là un peu dans les bleus verts. On a ça, c'est quoi ça? Je sais pas trop. C'est des fleurs, hein. Mais bon, c'est violet. On a encore une fiole ici avec des bulles à l'intérieur, des feuilles, des fleurs. Et puis on terminera par cette jolie bougie, la tranche du dernier livre et une petite fée. Voilà, donc je crois que ça fait pas tout à fait... Attendez, je vous repose. Je suis pas sûre que ça fasse vraiment 30 cm. Alors je pense que... Peut-être qu'elle faisait pas tout à fait 1m68. Ouais, vous voyez, j'ai que 26 là, au lieu de 30. Je suis en train de me dire, est-ce que j'essaye pas de la finir en novembre en fait, pour pouvoir entamer le manoir d'hiver dès le mois de décembre. Ça me plairait bien, mais ça fait quand même un sacré gros morceau à finir si je fais ça. Bon, je sais pas. Bon, en tout cas, sinon, ça fera une petite bande hein, de 13 cm pour le mois prochain à découvrir ensemble. Voilà, bah écoutez, je peux pas vous dire grand chose de nouveau sur cette incroyable toile. C'est une expérience magnifique, voilà, vraiment. Alors ouais, je répète, hein, moi j'ai des petits écarts dans les nouveaux diamants. Je sais pas si c'est parce qu'il y a un trop gros mix entre les anciens et les nouveaux, ce qui fait que bah, ça se combine pas très bien, mais j'ai quelques écarts ouais, dans les nouveaux principalement. Voilà. Une tuerie. Allez, on va la ranger. Maintenant, je vais vous montrer, on continue avec ce qui n'est pas fini, puisque j'ai pas fini grand chose en vrai. J'ai attaqué la petite Kiki que j'avais eu en partenariat avec, je sais plus. J'ai pas noté, bah, ça m'apprendra. Je crois que c'était GBFKE, il me semble bien. Vous vous souvenez de cette petite chose? Donc, ouais, je vous balade beaucoup, je suis désolée. J'ai juste fait 2 cases, j'ai pas fait grand chose. Mais ça rend vachement bien, regardez-moi ça. Comme ça brille. Hop. J'ai de beaux AB dans cette toile, vous voyez. Les diamants brillent bien. J'en suis très contente.
J'en suis très très contente. Je suis sûre que le rendu va être génial. Puis cette image, je l'adore en fait. Cette image, vraiment, je l'adore. C'est juste que là, j'ai pas eu envie de rond. Et puis vous allez comprendre en fait, en voyant les deux toiles du dessous, que bah, je me suis vachement concentrée sur les défis qui étaient en cours. Donc voilà pour la Kiki. Donc justement, parlons-en des défis. Hop, je vous redresse. J'ai participé à 2 défis ce mois-ci. Le premier, c'est le défi Cara Art qu'organisait Laetitia de la chaîne. Ah, elle vient de changer de chaîne. Elle vient de changer de nom. Là, vous la connaissez sous le nom de Letty Diamonds and Blue Color. Et elle vient de changer le nom de sa chaîne. J'ai vu passer ça sur son Facebook, mais je ne me souviens pas. Letty, je suis désolée, j'ai pas encore intégré le nouveau nom. Letty... C'est pas Letty et ses loisirs, je crois pas. Bon, je vous l'afficherai à l'écran ou de toute façon ce sera en barre d'infos. Donc c'est un défi qui était organisé par la marque Cara Art avec donc Laetitia en tête d'organisation et Katharina de la chaîne KitKat Diamond Painting. Voilà. Donc j'avais choisi cette toile Flora le mois dernier, je vous en ai montré une bande. Je pensais vraiment pas vous en montrer plus que ça parce qu'il y a encore quelques jours, j'en étais toujours qu'à cette fameuse bande. Et puis finalement, regardez, j'ai bien avancé. Je suis sur la dernière bande du bas. Et je sais pas ce que vous en pensez, mais le rendu est juste trop, trop beau. Voilà. Donc, il va me rester, allez, 2 bandes là-haut. Bon, je vais finir celle-ci, bien sûr, hein, mais... Voilà, je pense qu'elle sera finie pour novembre, quand même. Je pense pouvoir, enfin, j'espère vous la montrer le mois prochain. Je rencontre vraiment pas de soucis avec cette toile, bien au contraire. La pose est géniale. J'ai pas mal de AB dans ses cheveux comme ça. Je trouve que le visage rend super bien. J'ai hâte de voir ce que vont donner les yeux. La peau, super bien gérée au niveau de la peau. Je trouve ça très joli. Non, vraiment, je l'adore. Là-haut, ça va être magnifique au niveau des bleus canards un peu. Donc voilà. Pour cette petite Flora. C'est Flora de l'artiste Stanismi. Donc bon, bah je suis pas arrivée au bout du défi. Mais bon, deux défis en même temps avec une toile relativement imposante en carré. Ça me semblait difficile d'en venir à bout. Voilà pour celle-ci. Le second défi, c'est le défi Oralois, qui était un défi Halloween-automne, organisé par la marque et par Pauline de la chaîne Mamzelle et ses loisirs. Et là, je suis allée au bout, ma beauté. Mais qu'elle est belle! Oh, non, mais qu'elle est belle cette toile. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'espère bien que oui. Hein. Je l'ai eu en sneak peek, cette beauté. C'était un énorme coup de cœur pour moi. Et puis le coup de cœur s'est confirmé en la réalisant. Franchement... Ah non, mais elle est incroyable. Elle est superbe. Le rendu est génial. J'ai adoré la faire. La pose, c'était top. J'ai rien à dire. Les couleurs, c'est des couleurs que j'adore. Enfin, vraiment... Voilà, quoi. Je sais pas si je peux vous montrer quelque chose. Ça pèse lourd une fois que c'est fini, ces petites bestioles. Attendez. Hop. Voilà, j'avais des AB dans le sort là qu'elle lançait depuis ses mains. Ça brille énormément. Vous voyez bien là. Non, franchement, j'ai adoré. J'ai adoré. C'était assez confetti, hein, par contre. Hein. Là, vous vous rendez bien compte dans le crâne. Beaucoup, beaucoup de couleurs. Dans les livres aussi, c'était très confetti. Mais c'est aussi grâce à ça qu'on a ce rendu, quoi. Et vraiment, j'ai adoré. Là, on a le mug. Ouais. J'ai du mal à la manipuler. Le crâne. Hop. Vous voyez la brillance un peu? Ah non, elle était mortelle. Elle était mortelle. Voilà, je trouve le rendu vraiment, vraiment canon. Il y a une abonnée qui m'a fait une remarque sur ses joues et c'est vrai que elles auraient pu être un peu plus douces au niveau de la transition entre les deux teintes. Mais à part ça, franchement, voilà quoi. C'était une toile de l'artiste Emanuela Manello et elle faisait quand même 60 par 66, donc c'était un gros morceau. Je suis très contente de l'avoir terminée celle-ci. Je pense que je vais me l'afficher quelque temps, puisqu'on est encore fin octobre.
Et puis après, après je la rangerai jusqu'à l'année prochaine. Hein. Voilà. Voilà, ça en est terminé pour le point de croix. Pour le... Ok Céline, pour le diamond painting donc. On va parler de ça maintenant. Alors, on va commencer par ceci. Alors, je vais vous mettre autrement parce que là, je sens que vous ne voyez rien. Ça va pas. Voilà. Vous vous souvenez de mon unboxing Fansales? Si vous en souvenez pas, c'est que vous l'avez pas vu. Donc, je vous invite à aller le voir. J'ai reçu ceci avec du coton égyptien, 100% coton, à tester. Alors, j'ai été très paniquée en fait par la toile, hein, puisque vous voyez que c'est extrêmement confetti. Mais j'ai voulu aller au bout de ce que je voulais faire avec ce produit. Donc, j'ai testé les fils. J'ai fait 3 petites zones pour vous montrer. 2 zones de bloc, une zone de confetti. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire? Donc déjà, c'est du 16CT. Donc, c'est la première fois que je brode en 16CT. C'était très agréable. J'ai trouvé que le rendu était très fin. Et pour ce qui est des fils, regardez. Le rendu est extrêmement net. C'est pas... je sais pas si je vais pouvoir vous montrer ça, mais c'est quasiment pas pelucheux, quoi. C'est extrêmement net. Je trouve qu'au niveau de la régularité des croix, on obtient quelque chose de joli. J'ai fait une autre petite zone ici en bleu marine. C'est du 939. Alors là, on voit un peu la toile dans le fond, mais pareil, vous voyez que les croix sont assez régulières. Donc j'ai juste fait un fil entier, hein. Donc 3 fois 2 brins pour avoir cette petite zone. Vous vous rendez peut-être moins bien compte ici, mais voilà, c'est je trouvais le rendu vraiment très régulier, quoi. Alors j'obtiens pas ça avec le coton, enfin le coton, les autres fils qui sont en mix polyamide ou autre. Alors ensuite, je me suis dit, allez, tu vas tenter une de ces roses là-haut. Alors ça correspond à... Attendez. On va pas tout casser. Ça correspond à ça. Cette fleur là-haut. Je voulais voir un petit peu le rendu. Et donc voilà ce que ça donne. De loin, de plus près. Et là, c'est là où je vous confirme que cette toile, je ne la ferai pas. J'ai pas du tout apprécié de réaliser ce morceau de toile. C'était hyper confetti. Pour, à mon sens, rien. C'est-à-dire que là, je suis désolée, mais pourquoi il y a autant de roses, de beige, de machin? Je vois pas où est la plus-value, entre guillemets, pour le rendu. J'ai compté, j'ai fait 23 DMC sur ce tout petit bout. Il y avait 23 DMC ici. Donc j'ai juste, ça m'a saoulée. Je vous le dis honnêtement, hein, je vais pas mentir quoi, parce qu'il y a Fansales derrière, non. Et en plus, je leur enverrai la vidéo, je leur ai promis mon retour sur les fils. Je trouve ça magnifique, par contre, au niveau du rendu. Mais ce confetti là, non, j'ai pas envie de m'épuiser. Alors si déjà la petite fleur là-haut, j'ai trouvé ça pénible. Imaginez toute la maison, j'en viendrai jamais à bout. Donc, je réitère ma proposition de l'offrir à l'une d'entre vous. Donc, si vous êtes plusieurs intéressés, je ferai un petit tirage au sort. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ah, la toile, j'ai adoré j'adore le toucher de cette toile. Vraiment, c'est très agréable. Elle est souple, elle se tient bien en main et elle est... je sais pas comment dire, elle est de bonne qualité, c'est-à-dire, je sais pas comment vous expliquer ça. Bon, en tout cas, voilà, super bonne toile. Là-dessus, il n'y a rien à dire non plus. L'impression, malgré que ce soit bien que ce soit du 16CT et que ce soit ultra confetti, c'est super bien imprimé. J'ai pas remarqué de décalage sur la zone que j'ai travaillée. Donc voilà. Voilà ce que je peux vous dire. Voilà pour celle-ci. Je range. Oh, et puis les couleurs, elles sont terribles, mais c'est pareil, 81 couleurs en fait. J'ai passé, je vous mens pas, hein, pour la rose, j'ai passé beaucoup plus de temps à changer de fil qu'à broder. Et pour moi,
c'est pas ça la broderie. C'est pas tout le temps aller changer de fil, trouver mon fil dans les 81 couleurs, dédoubler, mettre dans l'aiguille, faire deux croix et on recommence. Non, ça m'amuse pas, ça. Vraiment, ça me plaît pas, quoi. C'est tout, je pense que c'est une question de ressenti. Pour moi, c'est pas relaxant, c'est pas reposant. Et pourtant, j'ai apprécié, je vous dis, le combo toile, fil, 100% coton. Je trouvais que ça se mariait super bien. Et quand j'ai fait mes deux petites zones blocs, là, j'ai pris beaucoup de plaisir à les faire. Voilà pour cette toile. Donc, vous me tenez au courant en commentaire et j'organiserai ça. Ensuite, on va parler de cette chose que j'ai reçue. Je ne sais plus si je vous l'avais montré le mois dernier. Ah oui, je vous l'ai montré le mois dernier. J'en avais fait un tout petit bout. J'ai pas énormément avancé. Oui, c'est ça, je vous l'avais montré, n'importe quoi. Donc, j'ai continué à la broder sur la toile. Parce que comme je vous dis, là, l'intérêt pour moi, c'est de faire l'estamper et de ne pas me prendre la tête, quoi. Donc, j'ai juste avancé un petit peu sur le bas de la toile. Voilà. Et du coup, en l'avançant... Oh, Coverminder, je sais pas si vous avez vu, je l'aime tellement celui-là. Coverminder de la boutique de Manon. La passion créative. Trop beau ce cover. Alors, du coup, en avançant, j'étais là... Mais en fait, c'est hyper grossier comme rendu. Je vais pas aimer. Je suis en train de me demander si je continue, quoi. Regardez, ça devrait être ça. Et puis, j'ai ça. Bon. Alors, j'ai demandé à mes petites copines, Marina et Cécile. Elles m'ont dit que ça les choquait pas. Alors, je vais persévérer un petit peu. Je vais continuer à monter. Peut-être faire le bol, là. Je vais essayer de monter comme ça, là. Faire le bol et là, c'est quoi ça? C'est je sais pas, enfin bref, voilà ça avec le petit monstre, le petit fantôme, pour voir un petit peu le rendu. Et voir si je continue, parce que ça m'a l'air vraiment très grossier au niveau de la conversion quand même. Et j'ai eu ce sentiment aussi avec deux autres toiles que j'avais reçues de ce vendeur en 9 CT, où pour moi la conversion elle est bâclée pour le coup. Et c'est vraiment trop gros. Il manque trop de choses. Ça va pas... rien à voir avec les petits lapins où justement on retrouve tous les éléments du dessin. Là j'ai l'impression qu'ils en ont fait mis plein à la poubelle et que ça pour le coup était trop converti trop grossièrement. Bon, on va voir, je vais l'avancer encore un petit peu celle-ci. Voilà, il nous reste 2 toiles à voir. Hop. Oh là là, vous allez tomber. Attendez, je verrai ça plus tard. Je mets ça derrière. Mes petits lapins, mes petits lapins. Alors, je vous remontre ce que je suis en train de faire en ce moment. Je vous affiche à l'écran ce que je vous ai montré le mois dernier, c'est-à-dire là où j'en étais. Et bah écoutez, c'est pas trop mal avancé puisque je vais vous mettre ça en haut à gauche. Du coup, je vous mets ça à... Non, je vous l'ai mis à droite normalement. Voilà. Donc, ben voilà, mes petits lapins. J'ai bien descendu ce morceau, comme je vous avais dit, c'est ce que je voulais faire. En réalité, j'aurais aimé arriver en bas, mais j'ai pas réussi. Donc, mais j'ai quand même bien... elle rend super bien. Enfin, j'adore le rendu. Et j'adore le rendu de toutes les toiles que je vois passer sur le groupe. Franchement, alors, il y en a une qui a terminé la toile des lampions. C'est juste phénoménal le rendu et la vitesse à laquelle elle a été. Il y a une personne qui réalise aussi les petits lapins qui sont en montagne, les musiciens. Oh, mais qu'est-ce que c'est beau. Les bleus-verts, là, ils sont magnifiques. Voilà, je prends beaucoup de plaisir à voir les avancées de tout le monde. Même si je remarque que tout le monde ne montre pas son avancée, ou peut-être que certains ne l'ont pas commencé, ou peut-être que certains finalement ont laissé tomber. Je sais que bien souvent, il y a un engouement au début, puis pouf, ça retombe, hein. Mais bon, en tout cas, voilà, pour celles qui sont actives et qui nous montrent leurs avancées, je trouve ça vraiment canon. Voilà, je vais continuer, hein, mais je sais d'avance qu'à un moment donné, je vais vouloir changer de toile. Je resterai dans les lapins parce que j'ai envie de participer à mon événement, ça serait dommage de ne pas le faire. Mais je pense que je changerai. Franchement, celle des musiciens, elle m'appelle. Hein. Elle m'appelle. Donc voilà, mais quand même, je vais finir cette bande, j'espère. Et puis, on va continuer un petit peu là, parce que je vais bientôt attaquer la maison. J'ai envie de voir. J'ai envie de voir ça, regardez. Hop, je vous montre de plus près. Les couleurs, elles sont éclatantes, quoi. C'est vraiment très joli au niveau du rendu.
Il me reste pas grand chose là, je viens de voir, même lui il est quasiment fait. Donc voilà, il faut que je descende en bas là et ce sera bon. Voilà pour mes lapins. Vous pouvez toujours nous rejoindre, hein. De toute façon, je vous ai dit, c'est pas un défi qui va s'arrêter. Tant que ça plaît et tant qu'il y a du monde, bah ça continue. Puis même si il n'y a plus grand monde, c'est pas grave. On est quand même pas mal à avoir quelques modèles de ces lapins, donc on va pas les laisser mourir dans le placard. Allez, on passe au dernier petit point de croix. Il s'agit de la box Maison d'automne que j'avais acheté sur le site Poussière d'étoiles. J'avais fait un unboxing de cette box un peu en avance. J'avais fait une bourde sur ce coup-là. Mais bon, je ne ferai pas la même erreur la prochaine fois. Donc c'est ce modèle qu'on a en point compté. Donc on reçoit la grille, on reçoit les fils. J'ai eu en cadeau un petit organiseur de fils. Regardez, j'ai posé des petites étiquettes dessus. J'ai mis mes fils dessus pour faire la toile. On a avec le cover minder assorti à la toile. Si ça, c'est pas la classe. Ça, franchement, c'est le détail qui tue pour moi. J'adore. Voilà. Vous remarquerez que je suis une grosse feignasse et que je n'ai pas surfilé ma toile, mais que je lui ai collé un beau washi automnal très bien assorti. Et voilà. Et je l'ai bien avancé celle-ci, puisque regardez hop, ce que j'ai fait. Alors. Voilà. Donc, oh, j'adore. Je trouve ça trop joli. Et bah, qu'est-ce qui va me rester? Il me reste en gros 2 parapluies et toutes les petites choses qui volent dans l'air. Ah, et tout le blanc. C'est pas rien, hein, parce que j'ai pas fait le blanc encore. Je me le garde pour la fin, je voulais pas le salir. Et tout le blanc. Donc voilà, il y a un parapluie là, des petits nuages, des petits oiseaux, des feuilles qui volent. Et le blanc à remplir dans la maison. Mais franchement, le rendu, il est juste trop beau. C'est trop beau. Tout rend super bien, les petites lanternes, les petits animaux. Puis c'est une maison, quoi. C'est une maison. Et ouais, j'aime beaucoup, vraiment. Avec cette toile pailletée, je trouve que tout ça, c'est un très joli résultat, quoi. C'est une belle grille qu'elle nous a fait. Voilà. Donc celle-ci, franchement, je voudrais la terminer. Hein, donc je vous la montre finie, j'espère le mois prochain. Mais ouais, j'adore. Voilà, voilà. Voilà pour le point de croix. Bon, et puis bon, on va très brièvement jeter un œil à mon début de plaid au crochet. Attendez. Alors, c'est voilà, tout bête, hein, mais en plus on voit rien, c'est noir. Mais oui, mon crochet. C'est un gros fil. Alors attendez, je reviens. Voilà, c'est en passant chez Action, je suis tombée sur ces énormes pelotes. Donc c'est de l'acrylique. Regardez, le fil est très épais. Ça se crochette ou se tricote en 10, il me semble. Hein, c'est ce qui est recommandé. Voilà, en 10. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai pris un crochet numéro 10. Et je me suis lancée dans un plaid parce que c'est un truc que j'aime. Enfin, les plaids, les snoods, tout ce qui ne demande pas de couture, j'adore. Parce que les coutures, je déteste. C'est comme le backstitch. Voilà, j'aime pas les coutures. Donc là, c'est un point, je sais pas si vous allez voir, qui se crochette qu'avec des mailles serrées. Mais alors, ouais, je sais pas si vous allez voir le rendu. En fait, c'est censé faire des petits V. Mais avec le fil métallique qui part dans tous les sens, on perd un peu le design. Mais voilà, j'ai fait que ça, hein, en hauteur. Donc, par contre, elle est bien large. Hein. Elle fait, je sais pas. Je crois que je suis sur 1,40 m de large. 1,40 m de large. Et puis, bah, je vais la continuer. Ça monte super vite. Avec un fil en 10, ça va très très vite à monter. Donc voilà, je vous en montrerai plus ou pas. Hein, parce que je sais pas si ça vous dit. Si ça vous dit ce genre d'activité. Et c'est pareil, j'ai un projet d'une couverture qui serait un mélange d'écru et de bordeaux très sombre. J'ai un truc en tête là, mais bon, pareil, je vous montrerai si je l'ai commencé la prochaine fois. Voilà, voilà, bah écoutez, c'est terminé. Je vous ai montré tous mes petits encours. Je vais vous remettre ça sous le nez, je trouve ça trop joli. Je pense que je vous ai tout dit pour le mois prochain. Alors, on termine celle-ci, j'espère. On termine la Cara Art, peut-être. Ça, c'est moins sûr.
J'aimerais vous faire une ou deux partiels de Noël, parce que ça y est, attendez, le 1er novembre est là, je vais m'y mettre, hein, c'est sûr. Je vais entamer une broderie en point compté de Noël. Je peux peut-être vous la montrer. Hop, elle est là. C'est un patron que j'ai eu en cadeau pour mon anniversaire au mois de mai dernier, de la part de Gwen, de la chaîne Minimeux Diamond Painting. Et c'est ce joli calendrier de l'Avent au point de croix. Et ce qui m'a séduit, c'est que ce ne sont que des petits objets sans backstitch. Voilà, j'attends une toile bleu marine. Je vais la faire sur une toile bleu marine pour ma part. J'ai déjà mes fils qui sont prêts. Voilà. Parce qu'il n'y a que 9 couleurs dans cette toile. J'adore. Franchement, j'aime beaucoup le principe. C'est simple, ça va être chouette. J'espère pouvoir m'y tenir à faire une case par mois. Mais ce que je vais commencer tout de suite, c'est toute la matrice, on va dire, tout le gabarit blanc qui forme la maison. Je vais voir pour le préparer à l'avance. Comme ça, je n'aurai plus que les petits éléments chaque jour à faire. Et encore que... T'es pas en vacances tout le mois de décembre, Céline, en fait. Hein, donc, je sais pas. Je ferai de mon mieux. Voilà, je ferai de mon mieux. Mais ça, en tout cas, c'est sûr que je vais le démarrer. Au niveau d'épée, bah, j'ai craqué pour les sorties de Noël Diamond Art Club. Donc, vous allez en voir une sur ma chaîne. Je vais la démarrer là dès qu'elle arrive. Très certainement que je craquerai aussi sur une des sorties Oralois. Et vous verrez ça parce que ce sera ma toile pour le défi de fin d'année Oralois. Et puis, c'est déjà pas mal, hein. Voilà, comme ça, bon, point de croix, vous me connaissez, je vais avancer ce que j'ai envie, quoi. Au moment où ça me prend, je le fais. Voilà, bon, allez, cette fois-ci, c'est fini. Merci beaucoup d'avoir regardé. Purée, quasiment une demi-heure, quoi. Je vous remercie beaucoup, en tout cas. Et puis, bah ouais, on se dit à très vite sur ma chaîne. Je vous embrasse. Bye bye.